Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La pandémie actuelle est en train de doper l'innovation en matière de désinfection. Une nouvelle génération de robots de nettoyage arrive et ils sont capables, écoutez bien, ils sont capables d'éliminer tous les microbes en quelques secondes, rien qu'avec de la lumière. Oui, mais pas avec n'importe quelle lumière, hein, avec des ultraviolets. C'est une sorte de néon bleu qui ressemble à la lumière noire qu'on a en boîte de nuit, mais qui est tellement puissante qu'elle agit comme de la kryptonite pour l'ADN. Donc elle détruit alors vraiment instantanément tous les germes et tous les micro-organismes. Alors jusqu'ici, ce genre d'ampoules, on les utilisait surtout dans les laboratoires pour stériliser les équipements, mais désormais, on les retrouve sur des robots spécifiquement conçus pour désinfecter les bus, les métros, les chambres d'hôpital et les avions quand ils volent encore. Et ils sont d'une efficacité mais redoutable. Il leur faut par exemple 2 minutes pour désinfecter une chambre, 3 pour un bus, 5 pour une rame de métro, les barres, les sièges, le sol, tout. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend aujourd'hui avec un pchit et des lingettes. Et c'est dangereux pour l'homme ou pas ? Alors oui, mais c'est pas mortel. Oui, comme faut préciser. UV, voilà. C'est des UV, des ultraviolets, donc on risque un méchant coup de soleil, donc un cancer de la peau. Donc c'est pas complètement bénin. C'est pour ça que la plupart de ces robots sont semi-autonomes. On les met dans un bus ou dans une chambre d'hôtel, d'hôpital, et ensuite ils circulent et ils désinfectent tout seuls. Certains peuvent quand même être opérés par des humains, mais dans ce cas, il faut un équipement de protection. Et c'est une technique qu'on commence à voir arriver sur les purificateurs d'air et même sur les voitures. Avec cette crise, vous pouvez en être sûr, il va se créer un énorme marché de la purification et de la désinfection. Ça va arriver. Merci beaucoup Anissa Mbida. L'innovation, ça va arriver. Il vous l'annonce, l'innovation tous les matins, juste après le journal de 7h.